Voilà, ok, bienvenue à tous et à tous. Merci nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et si vous des Proxy TV émission Allo la Guinée, le téléphone mon coup dit en même temps représente aussi Guinéens et des Guinéennes au niveau du Sénégal. Donc on dit un contenu spécial, édition spéciale concernant actualité politique, sociale, économique en Guinée-Conakry. Avec poursuivre toujours des forces vives de la nation, les forces vives de la communauté guinéenne, surtout Dakar. Représente kadi Guinée wonɓe au niveau du Sénégal haray noon e émission mon ɗe on ka sen télé préféré Proxy TV wondude Ousmane Ba la présentation et DJ Prince min salmini mi landike mo kala ka woni toon sino e jaam ala rewa pullo soso mani ka guerse landuma jakanke haray mo kala ka woni min salmini mi weltanike aussi no leadership côté ka politique jooɗiɓe ɗo ɓen tous les partis politiques woni côté à la opposition ka société civile côté kadi ka diina e ka dawlaɓe fof maɓɓe min salminiɓe représentant Guinée mo kala ka wawi wonde côté ka sonnaɓe ala hay goto mo men acci haɗa comme no haalɗen noon hiɗe wondi ɗo wondude président des jeunes guinéens au Sénégal en même temps membre union des guinéens kamɓe wiyete président Wuri Thialéré hay goto noon hande komo fottale maɓɓe woni guite nayyi walla guite ɗiɗi woni waɗali mais mo nanali inde maɓɓe ala par ce que hiɓe etani communauté guinéen o balaɗe muuto e yewtere nden e wernaɓe d'abord hiɗe wondi kadi kamɓe noon président Wuri Thialéré hiɓe côté droite en ɗo haɗa côté gauche on hila wondi kadi e membre fondateur le FNDC kanko kadi jogui kala ko yewdiri organisation FNDC au niveau du Sénégal haɗa kanko kadi monsieur Macky Diallo hiɓe côté gauche haɗa ko ene maɓɓe woni yadde ka débat ɗen duwano yadde kadi e kamɓe madame Fatou Ndiaye Thiam ɓenɗama kamɓe kadi hiɓe représenté ɗo association molanaɗo j'espère si je me suis pas me trompé Figidest voilà woni fédération guinéen de la j'espère pour le développement et la citoyenneté donc voilà kamɓe kadi ɓe duwano tawegol e débat on mais malheureusement temps on tawino faaɗi moƴƴa ok werne hen kamɓe président Wuri Thialéré président maintenant bienvenue assalamu aleykum ka émission Allo la Guinée. Waleykum salam monsieur Ousmane Ba haray accanel an daw mi salmina on onon mi salmina monsieur Mamadou Macky Diallo aussi wonɗo ɗo woni membre FNDC chargé de communication e mi weltano kasi téléspectateur ɓe Proxy TV ɓen fof kala kaɓe woni haray minen kadi min weltike ko addi men ɗo ko. Ok, voilà, sans plus tarder, on va d'abord passer le micro à monsieur Mamadou Macky pour qu'il salue aussi les auditeurs et les téléspectateurs. Monsieur Mamadou Macky Diallo, bienvenue à plateau Allo la Guinée. Bonsoir. Bonsoir monsieur Ousmane, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je weltan to président Wuri Thialéré parce que il faut andi eno fami fi mabbe Sénégal c'est quelqu'un de très patriote non dibi duubi gila men naati ko pays do kambe cende den fo be dari fi no lagina yaara yeso ara men salmini kala spectateur jondaro Proxy TV parce que ko sen molanaado wondo e bantude jama o finni yimbe fi leydi men dino yaara yeso. Ok, voilà, merci, on va démarrer par kambe président. Monsieur président, un peu présentation juste côté communauté guinéen comme woni président Wuri Thialéré e ko honno halfina on ɗo comme ko Guinéen ɓen halfina ɗo côté responsabilité sifaneɓe seeɗa si arten e débat actualité on. Merci, min ko Amadou Wuri Diallo woni président l'union des jeunes ressortissants guinéens au Sénégal. Poste mumi jogui pendant longtemps kono noon ko e nanodiral jeunesse on ti on ɗo feƴƴi wonde jeune haray ko on ɗon poste mi jogui ko poste à vocation sociale. Kala ka problème social et sport ko ɗum vocation bureau des jeunes ressortissants guinéens au Sénégal on woni golle mum en même temps membre actif du bureau de l'union des ressortissants guinéens haray ko ɗum woni ko ɗum woni golle amen ɗo. Merci, monsieur le président. En tant que président de jeunes guinéens ressortissants au niveau du Sénégal, juste actualité la Guinée-Conakry. Coup d'État Wadi depuis le 5 septembre dernier par l'une des forces spéciales dirigées par le colonel Mamadou Doumbouya. Quelle est votre première réaction? Quelle est votre réaction mon premier en tant que président jeunesse? Merci monsieur Ba. Haray menen yimɓe buyno wiide ko coup d'état menen mi nanirta ɗum ko coup d'état mais ni colonel Mamadou Doumbouya o timmin ko population guinéen o wonno e ɗaɓɓude kon, c'est-à-dire donc andi troisième mandat mo président Alpha Condé waɗi on ko illégal et inconstitutionnel et donc andi ɓe wi loi ko honno o darirte
wana fi loi on daw ko addi loi on darirte ko furi ko be wino intangibilité ka constitution 2010 ko fi wata 3e mandat wadu haray fewndo do menen men félicité le colonel Mamadi Doumbouya kanko woni horejo CNRD haray acte di opposé din o walli jama Guinée on parce que hari dum do wat hay goto yejjitu dictature ari installé dictature musudo be yaha be fermi kala ka goddo wolata walla wi'a hari dum do wana buyno hayno dum do parce que sa wi a ƴetta pouvoir on fof ko peuple on tum mari pouvoir goddo ala pouvoir so ndi no jama guinéen on extérieur comme intérieur woni e wadde salier o ku mo Mamadi Doumbouya wadi le colonel des forces spéciales haray tous les guinéens fop no welti kabe wawi wonde wo parce que leydi si démocratie ala marsata nous sommes en 2021 Guinée gila 1958 hino tampude odo en 2010 be yimbe fo wara taw yejjitu en 2007 marche ji wadama 2009 yimbe warama constitution wotama esprit constitution on ko ta goddo ar jodo éterniser ka pouvoir donc andi en 1958 président Sékou Touré wanno 26 ans président Lansana Conté wadi 24 ans jama on fo day tay dum do laamu na yo nebe jungo goddo so yi wano Amérique winde ka constitution mabbe goddo wata wadde 4 mandats successifs kono hibe wari ko wiyete moko bayagal par all constitution wadano do 2010 hay fus o wotirano ka loi on ko fi wana wata goddo ar wada kadi plus de 2 mandats successifs ga nder leydi kanko non président de la république addado do on espoir no marno o ari o fuli dum ton à terre donc andi y avait des imminents juges comme Khalifa Sall en yewtunomo devant tout le monde wata o ndaru be wadobe esprit révisionniste parce que andi Guinée no heewi démagogie vraiment au acte colonel Doumbouya do nous le saluons très bien. Vous les saluons très bien avant qu'on passe. Pour vous, c'est bien que l'origine de ces coups d'État, avant tout en tant que président jeunesse, est-ce que vous attendez un coup d'État militaire? Parce que même si Alpha Condé a fait des coups d'État constitutionnels, mais est-ce que vous attendez, quelle est l'origine de cela? Qu'on ait origine au coup d'État pour moi? Qui a provoqué tout ça? Moi, je dirais c'est le président Alpha Condé qui a provoqué ce coup d'État. Un peu de détails. Je m'explique. On foi donc andi président Alpha Condé ko opposant historique wiyeteno ko arayno ko yeyno jama on fou ko démocratie mais gila o jodi 2010 o ronku organiser une élection jama on sino sa addama a joddinama e hoore peuple on ko ya andu wana an jeyi yimbe ben force on ko peuple mimmi ko wiide faut ko kanko président on woni responsable dum do wana menen me wi'ata dum coup d'état ko donc andi be empêche no plus de combien de millions de au Sénégal au votugol ils sont be sali jonde be hay kaydiji be wota neddo citoyen jo landi do carte électeur on andi on ala gere ko ya jonnu carte makko o ya o vota be ari do yi marche wadano do Sénégal il y a plus de 3 millions de Guinéens au Sénégal o dari o empêche be votugol be saboti élection ji din o sali be exprimo o coup d'état dum do yimbe ben fof ko haynino ko alla ko du'a jaabi do colonel Mamadi Doumbouya o termine ko FNDC tous les forces vives de la nation guinéenne hay goto hari yida dum do leur seul responsable ko président on et démagogue be makko jokkunobe mo no wola ko ala ino fenanamo. Voilà, nous passons le micro à M. Mamadou Macky Diallo. Monsieur Macky, vous êtes membre fondateur FNDC au niveau du Sénégal. Après coup d'État de la Guinée, vous partagez même idée que M. le Président ou bien l'homme idée propre en tant que société civile guinéenne. Votre réaction première après ce coup d'État, c'est quoi? Merci M. Ba. D'abord, je félicite Monsieur Wouri, vu la pertinence de ses réactions. Vous savez, moi je suis membre fondateur du FNDC Sénégal, chargé de l'organisation. Pour même un femme. Mais avez-vous des spécialités d'abord de se présenter? Je suis juriste de formation. Ok, voilà. D'accord. Je suis juriste de formation, je suis titulaire de licence en droit des affaires. Avant de faire
les actes sociaux et politiques. Okay. D'accord. Nous nous sommes levés, mais il me mène depuis 2018 pour alerter. Okay. Pour andingol jama là où Alpha Condé faut que je dise donc là où on moja. Donc coup de temps ce sont les ko yimbe lutube go wa wi de ko coup d'état. Okay. Selon vous c'est quoi? C'est pas un coup d'état. C'est quoi? Pour nous c'est un acte de soulagement. Parce que normalement jama on faut ko habino ko wana Alpha Condé holli jama on ene la Guinée. On s'attendait à ce que ce monsieur qui se disait professeur de droit nous donne un peu de liberté. On s'est battu depuis 2007 pendant avec les syndicalistes pour qu'il y ait l'instauration d'une démocratie progressive au pays. Mais après, il y a eu la transition. N'oubliez pas qu'il y a d'abord une transition en 2010 avec Dadis. Avec l'avènement de Dadis, on a créé ce qu'on appelle le CNT, Conseil national de transition, avec toutes les forces vives de la nation. Ils ont rédigé une constitution consensuelle, la meilleure possible pour le peuple de Guinée. Et dans cette constitution, l'article 27 stipulait que le président de la République est élu pour le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais oui, yes, donc en aucun cas, parce que moi je suis juriste, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Mais il y a pour verrouiller l'article 154 de la Constitution. Mais oui, la force républicaine de l'État. Le pluralisme politique et syndical, la limitation des mandats à 2 ne peut faire l'objet d'aucune révision, ni par voie référendaire ou par voie parlementaire. Et encore que, Constitution 2010, Constitution du 7 mai 2010, nous avons pouvoir yartugol manifesto ko wala naki donc sur la place publique et sur les routes. Tout non faut il aurait une répression du parce que nous on a suivi le débat depuis 2010 mais imitu fi enen kadi la Guinée yeng pour sans seda taba débat de monde libre. Mais odo président wono do Guinée ex-président déjà parce que so yimbi men na ko coup d'état pour qu'il y ait un coup d'état d'abord je vous explique juridiquement il faut que le président soit légal et légitime. Parce que le président, il a fait un coup d'état constitutionnel. Il s'est imposé pour un 3e mandat. Mais aussi accompagné par certaines populations guinéennes. Non, ce n'est pas la population. Parce que je vous dis une chose. Concrètement, il n'y a pas eu d'élection en 2020. Parce que pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des conditions des élections. Une élection. Il y avait des candidats. Il y a eu des candidats pour participer. D'accord. Parce que chacun est libre d'aller aux élections. D'accord. Mon carnet estimé par essence, c'est l'élection normale, on te gagne. Mais nous, on ne considère pas ça dans une position FNDC. Le FNDC a boycotté le référendum d'abord, du mois de mars. Donc, on a considéré que le référendum était illégal. Donc, une fois que l'élection au référendum, donc, on a considéré que ce n'est pas légal. Une position FNDC, parce que FNDC, on a un parti politique. D'accord, c'est un mouvement d'alerte citoyen qui voulait empêcher le président légalement de ne pas faire un 3e mandat. Pour vous, l'origine de ce coup d'État, comme vous l'avez bien dit, c'est à partir du coup d'État constitutionnel d'abord, c'est ça qui l'a provoqué. Vous savez, je suis fan de Alpha Blondy, le règlement ivoirien. Il disait, un coup d'État entraîne toujours un autre coup d'État. Parce qu'Alpha Condé, il s'est imposé. Le pouvoir ne marche plus comme ça. Nous ne sommes pas dans les années 70. Je ne sais pas si vous avez suivi le mouvement qu'on a fait au niveau du Sénégal. On a mobilisé des millions de personnes, des milliers de gens, sans rien donner à personne. Parce que les gens sont motivés pour que la Guinée marche, pour que nous soyons au rendez-vous. Mais le clan qui a porté Alpha au pouvoir ne voulait pas laisser le pouvoir. Et puis encore, parce que il faut parce que si Alpha Condé il y avait le minimum possible fi Guinée ñu wa fofu de kapé yimo fi ya en monsieur ba ya yaw jangude ya golla ko payima mimi do ka jangude Guinée mi diplôme yalta mera Sénégal ba golle vous comprenez nous faut condition jini ala joni confisquer liberté jamaon o confisquer pouvoir après be libi économie pays parce que so yi président yi campagne Alpha Condé tay o ta fi bila makko ko golli ko promesse sur promesse sur promesse mais ça ne peut pas continuer. On va arriver là-bas au niveau de certains détails concernant l'économie, bilan, etc. Mais parlons du discours de Mamadi Doumbouya pendant que Odieti renverse le pouvoir Alpha Condé. À son discours, vous êtes convaincu en tant que société civile, pour vous tous les mesures sont complies? Vous savez, le FNDC a pris acte. Personnellement, moi j'ai bien analysé le discours du colonel Mamadi Doumbouya. On voit en lui que c'est un militaire diplômé. Ce n'est pas comme les anciens militaires qui n'ont pas été à l'école. On a vu dans son discours qu'il est serein, qu'il a un objectif. D'accord. Il a posé des actes solitaires. Parce que moi j'ai toujours
révisiter l'histoire de la Guinée. Malgré que je suis jeune, j'ai toujours révisité l'histoire du pays. Mais les actes que Doumbouya a posés sont des actes solitaires. Parce que, heureusement, nous nous félicitons aujourd'hui que la Guinée ait une armée républicaine. Parce que si l'armée n'était pas républicaine, on n'allait pas arriver ici. Parce que comme le président Ourinanabi, pour aboutir ce que le peuple fait là. So, il Kankan, à Kankan, au fief, l'IRPZ, il a dit fait. Mais c'est parce que, il fallait que ça se passe comme ça. Parce que Doumbouya, il a évité quelque chose de pire pour le pays. On a le droit vers la guerre civile. Je ne vous casse pas. So, les gens ne parlent pas. La population, il y a une arme pour nous défendre. Pas pour attaquer, mais pour nous défendre. Mais est-ce qu'il y a en matière de droits, avant de le président Bahouri, est-ce que c'est normal, président Ardo par élection et Beitamo par... président Alpha Condé a élection 2010, on sait comment ça s'est passé. On va dire Kouka en 2015, on sait comment ça s'est passé. Mais mandat Macron, ça s'est limité en 2020. Donc du fait que référendum, on ne sait pas un référendum. Je suis désolé. Si c'est un référendum, on laisse tout le monde participer. D'accord. Si vous empêchez les citoyens, patriotes, de voter pour empêcher de donner leur voix, parce que s'il y avait un bon référendum, la Constitution n'allait pas passer. Je suis désolé. Je vais revenir. Parce que il faut que les Guinéens aient pas fini. Si on a une Guinée, chef de file de l'opposition avec 3 députés. 4 députés. Mais c'est ridicule. D'accord. Si député, je vois un député, même pas 10 000 voix. Mais c'est extraordinaire. Donc, il faut qu'on arrête. On va revenir pour le statut du député. Je vais passer le micro à le président. Nous excusons parce que le débat était prévu pour un minimum de personnes. Mais, président, après le discours du président Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, après le discours, qu'on nous laissons tirer et en même temps participation de la communauté internationale, CEDEAO, Union africaine et Nations Unies après la Guinée et de leur discours, qu'on nous réellement apprécie et qu'on d'accord D'abord, je remercie M. Diallo Maki, c'est un jeune cadre. Il a bien parlé du droit. Vous comprenez, le colonel Mamadi Doumbouya, président de cette CNRD, a fait un discours remarquable pour un militaire. C'est un intellectuel. Regardez sa communication, pour vous, a réveillé toute la Guinée. Le diaspora et la Guinée de l'intérieur. C'est un discours fédérateur, comme on dit. Nous le saluons vraiment. Nous, on voit à nous dans son discours. Notre programme et notre souhait est dans le discours du colonel Mamadi Doumbouya. Depuis pendant longtemps. Parce que nous aussi, nous luttons pour l'unité de la Guinée. Maintenant, on revient sur la communauté internationale, CEDEAO. Quand vous parlez de la communauté internationale, je vais vous dire une chose. Quand nous avons fait notre marche à l'obélisque, j'avais bien dit, moi, la CEDEAO, c'est une foutaise. C'est un syndicat de chefs d'État qui veut tripatouiller les constitutions. Vous savez ce qui devait être le secrétaire général de l'Union africaine? Ce professeur Abdoulaye Bathily. Ils l'ont empêché. Parce que le professeur Abdoulaye Bathily, c'est un homme démocrate. C'est lui qui devait être le secrétaire général de l'Union africaine. Parce que moi, j'ai eu la chance de participer lors du lancement des États-Unis de l'Afrique, quoi. C'était au Mamel. Il y avait les éminents professeurs qui étaient là-bas. J'ai écouté bien le professeur Bathily, il y avait le professeur Cheikh Hamidou Kane aussi qui était là-bas. La CEDEAO... Pour vous, ce n'est pas nécessaire? Non, mais où était la CEDEAO quand Alpha Condé tripatouait la Constitution? Mais on disait clairement que Guinée a réglé le problème au niveau des urnes. Au niveau des urnes, quand même. Parce que Alpha a imposé les gens. Mais j'espère que vous étiez au Sénégal. Quand il y a eu plus de 500 000 à la place de l'obélisque qui sont sortis manifester pour leur droit de vote. Si tu empêches tout le monde de voter, c'est une élection. Moi, j'ai eu la chance de diriger les élections en 2010, ici au Sénégal. J'étais dans la CAMI, le responsable de logistique aussi. J'ai organisé les élections en Guinée depuis 1958. La seule élection, c'est au premier tour, les élections présidentielles en 2010. J'avais géré le plus grand centre de vote. On avait plus de 26 000 électeurs. Et nous avons terminé avant 20 heures. Et je sais chacun combien il avait obtenu. Si je vous dis,
je ne vais pas dire le détail, mais je sais que combien il avait eu quelqu'un. Ça, c'était un bureau échantillon. Ok. Après son discours, il a convoqué presque Force vive de la nation à la paix à la mort le chaz d'ici au Hang et vendredi. Il y a une rencontre de 10h à 18h de différentes représentants de la société civile, politique, religieuse, etc. Au niveau du Sénégal, est-ce qu'on a informé que si tu as eu informé que compte fait une organisation, est-ce qu'il y a des représentants au niveau de la Guinée? Bon, c'est-à-dire c'est arrivé vite pour la diaspora au Sénégal. Mais nous sommes en train de se concerter. Okay. Mais vous savez, chaque fois, il y a tellement de brebis galeuses. Quand quelque chose commence, ils vont aller en bas pour essayer de représenter. Mais vous ne pensez pas que ce sera trop tard? Rien ne sera trop tard parce que ce monsieur que nous venons de découvrir, il a le sang-froid et il a l'écoute. Okay. Le colonel Mamadi Doumbouya. Okay. Bon, il y aura beaucoup de démagogues parce que nous aussi, nous le souhaitons une bonne chance et bien tiré parce que la Guinée, il y a trop de démagogues. Okay. La démagogie, il y en a. Mais lui, c'est un militaire bien formé. Hein. Okay. Quand en le voyant parler, cette force spéciale, c'est une armée bien formée. Okay. Donc je crois, nous, on est en train de se concerter. Nous soutenons cet acte et nous allons montrer sur le terrain que nous sommes derrière lui. Ok. Bon, de quelque part, qu'on se bien comprendre, pour le moment d'abord, Sénégal n'a aucun représentant au niveau du Sénégal. Non, nous avons un jeune là-bas qui est en place. Nous sommes en train de concerter. Aujourd'hui, à 20h, nous allons se retrouver pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut que la diaspora sénégalaise soit bien représentée. Ok. Est-ce qu'on peut savoir, quand nous avons une lettre de motivation, au cas de l'un de vos représentants au niveau des ressortissants guinéens au Sénégal, quand nous décidons de soumettre Gorkan au colonel, quelles sont vos propositions pour l'avenir du pays? Nous allons lui proposer d'assainir la Guinée et organiser une bonne élection inclusive et vraiment nous le souhaiterons une bonne chance pour cette transition. Et nous mettrons notre moyen à côté. Ce que nous pouvons lui apporter, nous allons lui dire ça dans notre mémo. Inch'Allah. Ok, merci. Nous revenons sur M. Maki. M. Maki, quelle appréciation a-t-on par rapport, certes, quelques explications à M. le Président? Est-ce qu'il y avait besoin d'apprécier ou expliquer? Il paraît que vous avez posé la question sur l'avenir des institutions, organisations internationales, la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, par rapport au coup d'État du 5 septembre. N'est-ce pas? Oui. Certainement. Mais c'est qu'il a donné comme argument. Non, vous savez, M. Ouri, c'est quelqu'un d'expérimenté et d'éloquent. D'accord? Parce que je vous dis souvent, nous, on n'a pas eu la chance de la Guinée. Parce que les hommes qui sont à l'extérieur, ils sont bien plus matures que les gens qui sont à l'intérieur du pays. D'accord? Mais est-ce que je peux rebondir un peu sur ce qui se passe, ce que les organisations sont en train de faire? Oui, c'est ce que je vais revenir envers vous, mais juste c'est nos commentaires à orienter. Mais ok, après la CEDEAO et les Nations Unies ont venu de voir pour faire évaluation, situation sociopolitique de la Guinée. Certainement dit oui, c'est normal pour aussi l'état de santé ou l'état du physique président sortant Alpha Condé et en même temps savoir comment le président actuel organise et apprécie quelque part et rassurer que oui, tu as eu le président Hino Edjan. Voilà, quels commentaires et comment entendez-vous leur présence et leur discours en Guinée? D'accord, merci. C'est favorable, c'est le moment où... Merci, M. Ba. Mais je vais revenir un peu sur la CEDEAO. Vous savez, nous, en tant que jeunes, nous militons pour une CEDEAO des peuples. Comme l'imam malien, l'imam Diko. Parce que ce syndicat des chefs d'État qui sont à la tête de la CEDEAO, ils ne représentent pas les peuples africains. Je suis désolé de le dire. Moi, je suis panafricain. Mais ces présidents-là ne nous représentent pas. Parce que leur association, ils sont là juste pour se maintenir au pouvoir. Sinon, tout à l'heure, vous avez discuté avec M. Ouri. Il vous a dit où était la CEDEAO lorsque Alpha Condé massacrait la population. Parce que ce sont des massacres. Mais il y a une charte dans la CEDEAO qui dit qu'à 6 mois des élections, il est interdit de modifier la Constitution. D'accord? Et Alpha a modifié la Constitution à 4 mois des élections. La CEDEAO avait ses yeux grandement ouverts. Ils n'ont rien dit. C'est la CEDEAO qui est venue à Conakry pour légitimer la forfaiture de Alpha Condé. Et c'est cette CEDEAO-là qui peut nous dire de les laisser parler au niveau du peuple guinéen. Vous savez, moi je considère la démarche de la CEDEAO, excusez-moi du terme, c'est le manquer de respect au peuple de Guinée. Mais aux Nations Unies? Les Nations Unies, on sait comment ça marche. Par exemple, monsieur, vous savez,
dans le monde actuel, il y a ce qu'on appelle les affinités. Tout le monde connaît la relation entre M. Gutiérrez et M. Alpha Condé. Ils étaient ensemble dans l'international socialisme depuis très longtemps. C'est son ami. Mais en principe, ils doivent condamner. Nous condamnons tous. Mais à chaque situation, son analyse. D'accord. Ce que la CEDEAO est en train de faire, ça ne nous arrange pas. Parce qu'ils ne sont même pas la bienvenue chez nous. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que depuis 2010, je ne sais pas si vous connaissez M. Ibou Sambas. Il est tout le temps en Conakry. Qu'est-ce qu'ils nous ont réglé? Quelle a été la solution? Et après tout cela, qu'est-ce que vous attendez à eux? La CEDEAO, je vous dis, nous voulons. C'est pas que moi seul. C'est pas que moi seul. C'est pas que le FNDC seul. Nous, société civile guinéenne, sénégalaise, béninoise, togolaise, avec nos amis, nous voulons une réforme de cette CEDEAO. Parce que nous voulons une CEDEAO qui représente les peuples, pas les élites. D'accord? Parce que c'est eux. Sinon, la CEDEAO a la capacité d'empêcher les présidents à modifier les constitutions. Est-ce que vous avez des propositions pour comment modifier la CEDEAO? Bien sûr. Vous savez, le pouvoir, on mandate les gens. Le pouvoir appartient au peuple. Ces présidents que nous élisons, ce n'est pas eux qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui en Guinée. Ce qui s'est passé au Mali. D'accord? Tout le monde est d'accord que les gens qui nous dirigent, ils sont mandatés par le peuple. Mais s'ils ne font pas leur mission, ils sont obligés de laisser le pouvoir. Et maintenant, c'est à nous de réfléchir, parce que la solution, ce n'est pas la Guinée seule. D'accord? La solution, elle est sous-régionale. Il faut qu'on se concerte, parce que, je vous dis, nos anciens présidents et actuels, ils minimisent une chose extrêmement importante, la jeunesse et les réseaux sociaux. Ils minimisent ça, mais ce qui va les conduire directement vers leur perte. Vous avez vu le printemps arabe, comment ça s'est passé? Actuellement, nous sommes au printemps noir. Le président malien il est parti, le président guinéen est parti, gare aux autres présidents qui voudront encore tripoter les constitutions. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Ces gens-là, nous avons le même diplôme que ces présidents. Je suis désolé de le dire. Mais le problème de la Guinée, actuellement, nous avons de l'espoir par rapport à la démarche de M. Doumbouya. Si vous voyez son chronogramme, comment il agit, on ne dirait même pas qu'il est militaire. Il agit de façon diplomatique. Parce qu'il y a un fait très remarquable. Vous savez, la coordination Mandeng voulait rencontrer d'abord le président avant les autres coordinations. Il a refusé. Il les a dit, vous venez tous ensemble. Et chacun vient avec 5 membres. Parce que moi, je suis là pour discuter de l'intérêt général de la nation. Je ne suis pas ici pour discuter de l'affaire d'un clan. Le FNDC doit rencontrer, la société civile doit foutre quand président du comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, Mamadi Doumbouya. Est-ce que FNDC dit en personne, est-ce qu'on prépare pour Forte Dugol et Mako? Et si on prépare, qu'on nous prépare? Vous savez, le FNDC a ça fait des routes. Nous sommes une organisation prête. Vous comprenez? Parce que nous ne faisons pas de la politique. Parce que quelque part, vous étiez failli. Non, les gens n'ont pas compris la mission du FNDC au début. Parce que les gens croyaient qu'on allait se manifester. Non, vous étiez politisé. Voilà, il faut être d'accord. Non, on ne sont pas politisés. Parce que si vous regardez toutes les structures du FNDC, il n'y a pas il y avait que des politiciens. Non, le FNDC était ouvert aux politiciens. C'est un mouvement pour tous les citoyens guinéens qui aspiraient à la démocratie et aux libertés fondamentales. On ne peut pas interdire à un Guinéen d'appartenir à un mouvement qui protège les libertés. C'est inadmissible. Et si vous regardez toutes les structures, toutes les antennes, sur la tête, il n'y a pas un politicien. Mais revenons sur vos propositions face à face le président actuel. Quand nous proposons, si vous rencontrez avec le colonel Doumbouya, vous savez, qu'est-ce que vous proposez? notre lutte, elle est simple. Comme nous luttons pour qu'il y ait un état de droit en Guinée. Pour que tout Guinéen puisse s'épanouir dans son propre pays. C'est ce que nous luttons. Parce qu'aujourd'hui, il est déshonorant que moi je rentre en Guinée clandestinement. Parce que la frontière elle est fermée. Vous comprenez? Il est déshonorant que j'aille à l'ambassade ici et que je ne puisse pas avoir ma carte d'électeur. Pour que je puisse participer à ce qui décide de l'avenir de mon pays. Nous nous battons pour qu'il y ait un état de droit, pour qu'il y ait une justice, des institutions fortes, et où chacun aura sa sens. Où les choses se feront par compétition et non par affinité. C'est notre mission. Nous ne faisons ni la politique, nous ne voulons pas la démagogie, nous ne voulons pas le favoritisme, nous voulons que M. Doumbouya remette la Guinée sur les rails avec des institutions fortes, avec une bonne démocratie, orientée par une justice équitable. Jusqu'à présent, quand le colonel Doumbouya a annoncé d'abord date, durabilité et transition, vous n'avez pas douté en ça? Non. Pourquoi? Nous, on ne doute pas. Vous savez, hier, il a répondu à une question. C'est après consultation
de toutes les forces de la nation. Maintenant, à la conclusion de cette consultation, qu'une charte de la transition sera édifiée. Ok. De quelque part, FNDC est président. FNDC, quelque part, a une mission, comme il y avait tellement de politiques derrière vous ou des politiciens derrière vous, FNDC m'a dit là au Mongol. Pourquoi c'est parce que moment il y a les FNDC loyalty et manifesti, sinon au dehors ce qui concerne l'électoral. Soit-disant législatives ou soit-disant communales ou consorts. Mais quand on entoure élective, comme si c'est l'opposition au parti politique qui va guider. Mais jamais pour sécurité de la vie que FNDC a manifesté. Vous confirmez ou quoi? Je ne confirme pas ça parce que je ne sais pas si vous êtes informé de ce que nous faisons au niveau du FNDC. Comment on a discuté de la charte, on a fait des annonces, mais vous savez, le FNDC avait d'abord la première mission quoi? La première mission c'était sauvegarder la constitution du 7 mai 2010. Okay. C'était la charte de FNDC. Maintenant après non, écoutez-moi très bien. Parce que si Alpha Condé n'avait pas tripatouillé la constitution, prendre de l'argent, imprimer de l'argent, parce qu'il paraît qu'ils ont imprimé plus de 10 000 milliards de francs guinéens pour faire les élections, qu'il y a une répercussion incontrôlable. C'est ce qui l'a conduit dans sa chute. D'accord? Il a imprimé de l'argent pour faire un achat de conscience pour aller aux élections. Après maintenant, il fallait que la population paye cette facture. C'est comme ça qu'il a commencé à augmenter les taxes, le carburant. Mais les amis, le FNDC a dénoncé. Moi j'ai les messages ici, dans mon téléphone. Le FNDC a dénoncé. Mais c'est pas tout le monde connaissait lire. Non, vous savez, une fois, nous, nos leaders de Conakry, ils n'avaient même pas accès à sortir dans leurs cours. Okay. Notre camarade, il a été libéré avant-hier, Oumar Sylla Foni Kemenge. Où était Konduno? C'était lui qui chargeait de la communication. Il était obligé de fuir le pays avec Ibrahima Diallo. Okay. Maintenant, dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que si tout le monde va en prison, après qui va dénoncer au dehors? Ok. Donnez-moi le micro à Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand nous avons darande FNDC, certainement dit à l'émission est-ce qu'on partage la même idée et est-ce qu'on est en personne? Pas parce que vous êtes faire face avec Monsieur Diallo, mais rôle société civile, vous le savez, quand concerne citoyen lambda, quand concerne la sécurité de la vie, mais quand concerne les violations des lois constitutionnelles ou droits fondamentaux, quand la population doit exister des droits est-ce qu'on a une centurie démarche FNDC au dehors concernant Fala et Lamoué? Non, c'est-à-dire, il a bien précisé. L'objectif de FNDC, c'était d'empêcher Alpha Condé de tripatouiller la Constitution. À partir de là, il a installé une répression sauvage. Il y a eu combien de morts en 2019, 18, en 2019, on enterre des gens dans des fosses communes. Pour une simple élection. Une élection, c'est une affaire de gentleman. Quand tu veux servir le peuple, ce n'est pas pour te servir. Tu n'as pas besoin de tuer les gens. Ça, je l'ai dit dans mon discours. C'est cette équipe qui a échoué de long en large. Alpha Condé n'a pas donné des écoles, ni hôpital, ni route, ni rien du tout, pendant 12 ans. Quand il est venu tout fraîchement à la magistrature suprême en 2011, il nous a dit qu'il a hérité un pays, pas un État. Mais il est parti sans mettre un État en place. C'était un seul bilan de créer un État. Regardez cette justice guinéenne. Aujourd'hui, regardez. On réprime les gens. Personne n'avait plus à manifester parce que c'est le grogne social qui a emporté Alpha Condé. Vous savez, le coronavirus, déjà le budget guinéen, pour terminer le budget, il faut que les partenaires nous aident. Ça, vous le savez. Mais quand la Guinée, au nom de nationalisme, il dit qu'il va organiser une élection, moi je connais combien coûte une élection, parce que j'étais là-dedans. La Guinée, à ce moment-là, ne pouvait pas organiser une élection. L'économie guinéenne ne permettait pas. Mais cette fois, c'était aussi guinéen qui est solidaire par rapport à l'intérêt général, parce que corruption, ça se manifeste. Mais je vais vous dire une chose, vous savez... Des fois, on va voir le président, il est engagé, on a vu ça en Guinée. Donc, il y a un comme vous, ou comme M. Maki, certainement l'argent vous divise. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en Guinée, qu'est-ce qu'il faut régler le problème guinéen? C'est un leader. C'est tout ça, la corruption, la gabegie.
Si le chef ne veut pas de la corruption, personne ne fera la corruption. Okay. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire les Guinéens, chaque fois, disent non, la Guinée est très dure. La Guinée, c'est un pays tellement à gérer, facile à gérer. Pourquoi? Parce que les Guinéens n'ont jamais connu d'aide depuis 1958. Okay. C'est la répression, c'est la violence politique. Les Guinéens n'ont pas plus besoin de ça. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Okay. Regardez les routes dans les pays voisins de la Guinée. Okay. Les autres routes à péage. Okay. Est-ce que nous avons ça en Guinée? Okay. Il n'y en a pas. Okay. On va revenir de quelques questions concernant de la sécurité et de la sociale. Mais avant tout, on va terminer quelques plantaires concernés quand le colonel Doumbouya. Quand nous habitons et Doumbouya, pendant 10 ans de transition, il y a une proposition pour que oui, ça soit rapide et bien organisé, élection transparente, libre. Non, je crois, jusqu'à présent, le colonel Doumbouya, il est, un an, non, il est dans son calendrier. Okay. Il n'est pas encore sorti de ses promesses. Mais vous avez des points de vue quand même. Non, notre point de vue, vous savez, il y a une chose, il y a une réalité pour une transition. Okay. Parce qu'une transition, ça ne dépendra pas seulement de nous, les Guinéens. Oui. Il y a les partenaires. C'est pour ça que quand vous parlez des Nations Unies, on peut écouter les Nations Unies. Mais la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO nous a apporté? Okay. Absolument rien. Okay. Qui a validé cette forfaiture d'Alpha Condé? C'est la CEDEAO. Okay. Donc la transition, vous savez, il y a une charte pour une transition. Okay. C'est 18 mois ou 2 ans. Oui. Au-delà, les partenaires techniques, ils ne vont pas nous accompagner. Okay. Nous ne le souhaitons pas. C'est que nous ne mettrons aucune pression. Nous les demandons de faire bien. Okay. Parce que quand tu commences bien, tu vas terminer bien. Okay. C'est-à-dire le monde même, la vie même, ce n'est pas une course de vitesse. Okay. C'est une course de fond. Sans fin. Tous les actes qu'il a posés jusqu'à là, oui. Le colonel Mamadi Doumbouya, en tout cas, il est dans son agenda, comme on dit. Okay. Il avait dit rencontrer tout le monde après prendre des décisions. Il est en train de recevoir tout le monde, écouter tout le monde. Il n'a pas exclu personne. Okay. Vous comprenez? Partons sur la libération du président Alpha Condé. La communauté internationale exige sa libération sans conditionnel. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous partagez les mêmes propositions ou même points de vue que la communauté internationale ou bien le mari propre proposition qu'on va sur concernant ex-président Kanko, ex-président Alpha Condé pour libération Macron de un, sur libérer ailleurs, comme certains soulignent que s'il part ailleurs, donc c'est pas bon, ça va provoquer l'insécurité nationale. Est-ce que quel est votre point de vue réellement sur ça d'abord? Moi, mon point de vue, le colonel Mamadi Doumbouya est en train de bien faire. Oui. Il ne faut pas qu'il accepte. Non, la communauté internationale ne connaît pas ce que nous vivons en Guinée. Okay. Nous avons nos réalités que nous vivons. Moi, je le conseillerais de faire beaucoup attention. Okay. Parce que... Pour ne pas libérer Alpha Condé. Non, je l'ai pas. Monsieur Alpha Condé doit être traité comme tous les citoyens. Okay. Moi, je ne veux pas dire Alpha Condé, c'est un vieux de 90 ans. Quand un Africain te dit j'ai 83 ans, c'est qu'il faut rajouter parce qu'à l'époque, arrivé au CM1, tu diminues l'âge. Arrivé au brevet, tu diminues. Okay. Au bac, tu diminues. Il a 90 ans. Ok. Mais le président Mamadi Doumbouya doit faire beaucoup attention. Parce qu'il faut qu'il gère cette situation. Ok, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que vous êtes d'accord alors? Mais il est actuellement, il a actuellement. En Guinée, il faut proposer. Non, actuellement, ce que le colonel a fait, déjà c'est très bien. Il est dans de bonnes mains. Il reçoit les médecins, comme il n'acceptait pas ça pour les autres politiques. Mais ça ne restera pas éternel. Il faut proposer quelque chose pour lui. Non, il faut qu'il reste là-bas d'abord, le temps qu'on s'organise. Okay. La communauté internationale doit nous laisser d'abord régler nos problèmes. Après, on va les proposer quelque chose et aussi ils viennent nous proposer quelque chose. Okay. Mais pour le moment, moi, je ne les conseillerais pas de libérer Alpha Condé. Ok. Mamadou Sylla, cette proposition vient de dénoncer avant-hier, dire qu'il faut juger Alpha Condé à l'intérieur du pays même. Alpha Condé même devait être jugé dans le pays. Okay. Vous savez pourquoi? Parce que nous aussi, Guinéens, ce qu'on attendait d'Alpha Condé, c'est qu'un ancien président rencontre un nouveau président. Okay. Il ne l'a pas fait, il a tué des gens. Il y a eu beaucoup de morts. Okay. Attendez, parce que même ces ministres-là, ils sont responsables. Hein. Okay. Ils sont responsables de la mort de beaucoup de Guinéens. Okay. Donc, c'est-à-dire, c'est trop. Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, je ne peux pas être méchant d'ailleurs.
Mais Alpha Condé devrait être jugé. Il doit être d'abord répondre ses actes. Ok. Je demanderai le colonel Doumbouya de bien continuer, de le traiter bien, jusqu'à qu'il réponde à ses actes. Mais s'il les lâche aujourd'hui, ils partent. Ça, c'est un réseau. Moi, quand je vous dis, je connais. Parce que beaucoup de gens parlent, mais nous, les Guinéens, on sait ce qui se passe. Depuis 1958, c'est la souffrance. Ce monsieur est venu avec beaucoup d'espoir. En 2018, dans sa règne, il y a eu des fausses communes à Zérekoré. Personne ne peut ignorer ça. Il y a combien de jeunes qui ont été tués à Conakry pour des manifestations politiques? Pourquoi? Donc, il doit d'abord assainir auprès de lui. C'est ce que disait le conseiller, le colonel. Parce que vraiment, jusqu'à là, il est dans son agenda, comme on dit. Il faut d'abord qu'il garde Alpha correctement, qu'il reçoive des soins. Il peut rester en Guinée même. Pourquoi il lui fuir et partir? Il doit répondre ses actes. Ok, je vais revenir de même question à M. Macky. En tant qu'acteur de la société civile Guinée, FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. M. Macky, quel mot avez-vous pour le président Alpha Condé? Pour l'ex-président. Ok, l'ex-président Alpha Condé. Alpha Condé. De sa libération sans conditionnel proposée par la communauté internationale. Concernant sa situation actuelle, vous voulez que je réponde sur cette question-là? Vous savez, moi je conseillerais d'abord à M. colonel Doumbouya de ne pas accepter la pression de l'extérieur. Parce que M. Doumbouya, des gens sont en train de sous-estimer le colonel. C'est un gars qui est bien formé à l'extérieur, avec des diplômes. D'accord? Il connaît ce qu'il est en train de faire. Concernant la situation de Alpha Condé, ex-président de la République de Guinée, nous ne voulions pas ça. Je veux juste dire qu'il faut veiller à l'intégrité physique du président, de l'ex-président. Mais il ne faudrait pas qu'on relâche Alpha Condé gratuitement. Ce serait manquer. Devrait être jugé. Écoutez-moi, si vous laissez Alpha Condé partir gratuitement, ce serait manquer du respect aux parents des victimes. Parce que la vie d'Alpha Condé ne vaut pas plus que la vie des autres. Je suis désolé. Vous savez, en droit, on dit nous naissons tous libres, égaux. En droit. À l'époque, vous avez écrit même des plaintes contre Alpha Condé. On a écrit des plaintes au niveau de la CPI, bien sûr. Mais je conseillerais au colonel Doumbouya de laisser Alpha Condé en résidence surveillée. Mais Handjoni est pour que Alpha Condé transite. Vous savez, la CPI a ses compétences de s'auto-saisir même, sans qu'on leur donne une plainte. Il suffit que ce monsieur commette des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. La compétence de la CDI elle est universelle. Alpha Condé, pour moi, c'est un assassin. C'est un sanguinaire. On ne peut pas tuer 500 jeunes Guinéens innocents qui n'avaient pas d'armes et maintenant, il faut que vous êtes attrapés qu'on vous les laisse gratuitement. Où était M. Abré? Il est mort en prison parce qu'il a commis des actes barbares. Où est actuellement M. Abré Watt? Il n'est pas en paix à Dakar parce qu'il a bien travaillé. C'est pas compliqué. Mais pourquoi on va laisser Alpha Condé partir dehors? Le colonel Doumbouya n'a pas intérêt. Pour les autres. Il faut qu'il y ait une leçon pour que ces choses ne se répètent plus en Afrique. Il faut que d'abord qu'on le garde à résidence surveillée jusqu'à ce qu'on mette un gouvernement. Mais vous donnez des exemples, mais aussi Bagbo aussi, pareil, il était parti. Bagbo a été jugé, il a pris sa peine. Mais vous appréciez ça? Bagbo a été, la CPI est venue... Parce que quand vous parlez de la compétence de la CPI, et Bagbo aussi, il était président de la République pendant plus de 3000 morts. Bagbo a tué 3000 personnes. La CPI est venue cueillir Laurent Gbagbo. Ils l'ont amené. Je ne suis pas juge. D'accord, je ne fais qu'apprécier les faits. Mais vous appréciez ça? Le fait que Bagbo a été amené. Non, le fait que Bagbo a été retourné. Mais ce n'est pas moi qui juge Bagbo. Qu'est-ce que je peux faire? C'est apprécier ce que la CPI a fait. Bon, alors on peut attendre Alpha Condé aussi. Alpha Condé, si la CPI vient cueillir Alpha Condé, si d'abord la juridiction guinéenne n'est pas compétente pour juger l'affaire d'Alpha Condé, parce qu'il faut partir de ce fait-là. D'accord? Si ce n'est pas des crimes de guerre, mais quand il y a des assassinats, les juristes guinéens sont compétents pour gérer ça. Et maintenant, vous savez, M. Doumbouya, c'est un intellectuel. Il ne prend pas seulement Alpha Condé, l'enfermer sans le juger. Donc on va installer d'abord le gouvernement, patiemment, pacifiquement. Après le gouvernement, Doumbouya a dit une phrase très importante. Il a dit, dans l'avenir, c'est la justice qui orientera les mouvements de tout Guinéen. Maintenant, la justice fera son travail. Bref, juste... on sait comme tout Guillaume de faire un acte du colonel Doumbouya qui aurait récupéré certain de véhicules de fonction de tous les ministres et les ministres conseillers. Certainement pensent peut-être Himonian de Téméré mais Barmin de Wondego Angers
maanaam provoque enjeu énergent, c'est-à-dire certainement dit mo wawno accude non d'abord au calme lendi, mais pour vous c'est le moment de le faire. Mais on a des véhicules de fonction. De fonction. Oui. Une fois qu'il n'est plus en fonction, vous retournez le véhicule. Okay. Ça doit se passer comme ça. Okay. Voilà, on va démarrer la question pour vous parce qu'on reste 3 questions avant de finir l'émission. Hande on a dit parti politique Camboni premier coup d'envoi qu'a parlé du peuple. Maintenant si vous avez suivi fin mais je vais vous citer quelques mots. Voilà, comme c'est le Dalen Diallo, leader de l'IFDZ, Sidi Touré, l'IFR, Mamadou Silla, Ousmane Kaba et d'autres autant. Il y a une autre qui mais finalement écoutez colonel mais c'est comme si les gens retournent pour que Mokala addoya après winda ko fala kon par Kaidi remettre kanko colonel Doumbouya et après de écoute ndo be yi e mako confiance manam et apprécie appel mako malgré désordre wanno matinal c'est avant que be fuddo concertation kadi concertation wi kulo wanno hakunde Sedlou et Mamadou Silla et colonel Doumbouya et tout ça pour vous malgré ben donc apprécie quelle consigne au cas pour vous, qu'est-ce que vous attendez à l'opposition de faire face? Vous savez, je vous dis seulement, moi je ne suis pas étonné du fait de le bon travail du colonel. Okay. Parce que si vous voyez, il a une démarche inclusive. Il a appelé tout le monde. Mais vous avez parlé d'un problème. Tout le monde n'a pas pu accéder à la salle. Parce que ça, c'est l'incompétence de l'ex-président. Sinon, on devait d'abord assainir les partis politiques en Guinée. Un pays comme la Guinée ne doit pas avoir des centaines de partis politiques. C'est pas normal. Vous voyez, pour que tout le monde ait place dans l'Assemblée nationale. Vous parlez tantôt des droits et des libertés. Non, c'est des droits, mais il faut créer des conditions pour que la politique soit une vie qui est saine. Je suis désolé. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire que je suis politicien. D'accord? La politique aux politiciens. Maintenant, la démarche qu'il a faite, il n'a pas seulement appelé les politiciens. Seulement, il a commencé par les politiciens. Je crois à 17h, il recevait les coordinations nationales. Après, il va recevoir les religieux. Vous savez, les partis politiques, maintenant, c'est à eux de montrer au peuple de Guinée qu'ils sont là pour l'intérêt de la nation et non pas pour leurs intérêts. Les partis doivent retourner dans leur base. Moi, j'ai regardé les images de M. Sedlou Dalen Diallo, de Sidia, de mon ami Aliouba, parce que je militais au modèle. J'ai tout regardé. Les partis doivent aller montrer leurs projets. Maintenant, c'est avec la synthèse de celle-ci qu'on pourra élaborer la charte de la transition. C'est comme si Kaba il est pour que il doit précipiter les choses pour qu'il y ait une fondation solide. On n'a pas intérêt à précipiter les choses. Nous devons avoir des leçons sur ce qui s'est passé chez nous. En 2010, les choses sont faites de façon précipitée. Il y a eu 2 présidents pour une transition. Vous comprenez? Tout ça parce que ce n'était pas normal. Maintenant, il faut que tout le monde participe pour que nous ayons une transition réussie. Et pour ça, il faut que chacun lâche de l'Est. Que chacun mette l'intérêt de la nation devant. Les partis politiques, vous savez, l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas compliqué. Tout parti politique a son objectif, une conquête du pouvoir pour la gestion de la cité. Mais nous exhortons à M. Doumbouya, avant d'aller aux élections, que nous ayons des bonnes institutions, des anti-pouvoirs, des institutions de contrôle, pour ne pas que nous ayons encore et même Alpha Condé à la tête du pays. Parce que Alpha, moi, sa personne ne me dérange pas. C'est ce qu'il faisait qui nous dérangeait. Vous comprenez? Parce que c'est écœurant. Que vous voyez, moi je l'ai eu à l'université. Il est venu me trouver à Kofi Annan, j'étais en licence 2. On a posé, il nous a dit, on va faire un thème sur les réformes de l'État. Il a dit non, en Guinée, il n'y a pas d'État. Il faut créer l'État. On est d'accord. Monsieur, allez-y discuter. Il nous a mis de belles promesses. Lorsque je serai président, les étudiants seront 40 étudiants par salle de classe. D'accord? Après, même, on n'avait même pas les écoles primaires. Moi, j'ai grandi en Guinée, du petit village de Taïré jusqu'à Kofi Annan. Dans nos villages, au Fouta Djallon, c'est nous qui construisons nos écoles. Nous qui construisons nos routes, nous qui créons les forages. Dans un pays immensément riche comme la Guinée, où chacun devait être même payé. Tellement que le pays est riche. Vous concevez ça? Et si nous nous précipitons, on risque encore de tomber. Présence du RPZ Arc-en-Ciel, dialogue, concertation, comment vous voyez ça? Non, le parti politique n'est pas le gouvernement. Vous comprenez? Il y a les ministres de Alpha Condé qui sont responsables de ces actes, des actes du clan. Mais le parti, on ne peut pas exclure le parti. D'accord? Il y a le parti et ses instances, mais les ministres qui ont les responsabilités, dont les passeports ont été confisqués, les voitures de fonction ont été retournées, ils répondront de leurs actes. Mais si vous voulez bien faire, vous devez exclure personne.
Parce que si c'est ce qui vous montre que le RPG est mort. Si vous voyez Alpha Condé, il est à côté, le RPG essaie de se réorganiser, c'est parce que le parti est mort. Dans le gouvernement d'union nationale, si le colonel Doumbouya vous propose d'amener quelqu'un qui vous représente dans le gouvernement, vous êtes pour ou pas? Pour représenter le... Pendant, s'il a décidé de nommer le gouvernement d'union nationale, comme il a dit, est-ce que le FNDC est prêt de se participer? Ça, cette question, ce n'est pas moi qui dois vous donner la réponse. Quels sont vos conseils? Moi, les consignes que je donnerai... c'est le FNDC, si au cas de consultation... Vous savez, le FNDC est apolitique. Oui. D'accord. Mais vous pouvez gouverner? Non, nous ne voulons pas gouverner. Ok. Nous voulons veiller à une bonne gouvernance. Ok. Nous voulons faire comme le Yanamar. Ok. Vous savez, lorsque le président Macky Sall a eu le pouvoir, il a proposé au Yanamar un poste ministériel. Oui. Les gars n'ont pas pris. Ok. Parce qu'ils savaient, si vous êtes dans le gouvernement, vous ne pouvez plus arbitrer. Ok. Nous ne voulons plus qu'il y ait des dérives Ok. en Guinée. Nous voulons un état de droit stable, une démocratie saine, où chaque citoyen sera libre de s'exprimer librement. Ok. Monsieur Ba, vous êtes journaliste. Oui. Mais à un moment, il y a eu en Guinée des questions que vous ne pouvez pas poser. Quel? Non, je vous dis, pour votre métier, Oui. il y avait un moment, vous n'osiez pas poser certaines questions. Oui. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de liberté de presse, liberté d'expression. C'est ce que nous voulons éviter. Ok. Nous, on combat pour que la Guinée soit un état de droit. Ok. Parce que dans un état de droit, c'est la justice qui est mise devant. Ok. D'accord? Il ne faudrait pas que nous nous précipitons pour encore gâcher les choses. Parce que le temps nous Mais attend. si l'intérêt national vous recommande aussi, vous pouvez participer. Si au cas où il y aurait montant, oui, c'est légal, c'est loyal, vous pouvez participer. Je vous dis une chose. Nous voulons être un mouvement d'influence. Ok. Et non pas un mouvement de pouvoir. Merci. Passons le micro à M. le Président pour juste conclure le débat. Monsieur le Président, si on m'a dit que monsieur, en tant que représentant FNDC, concerne représentant des partis politiques, quelle analyse faites-vous? Bon, d'abord, ce que le colonel a fait, il est toujours dans son agenda. Okay. Parce qu'il fallait que les partis politiques retournent sur leur état-major respectif pour proposer quelque chose. Okay. Donc là, il est toujours en train de demander la solution. Okay. Il ne veut pas exclure personne. Okay. Vous avez parlé tout de suite du RPG. Okay. Sur le RPG, peut-être il y a des gens qui ne sont pas d'accord dans le gouvernement. Okay. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a un militant de première heure que tout le monde parle. Oui. Saloum Cissé, quand il a dit à Alpha, il ne faut pas parler du troisième mandat, ou l'insulter de tous les noms. Ok. Ok. Il y a l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Yoro Baldé. Oui. Il a dit, Alpha était son père. Il a dit, il faut renoncer à ça. Okay. Donc, la Guinée, il faut aller avec tout le monde. Okay. Mais les gouvernants là, les ministres qui étaient en place, ça, c'est des brebis galaises. Okay. Il ne faut pas qu'ils soient là-dedans. Okay. Ça, nous le conseillons. Il n'a qu'à prendre tous les Guinéens de tous les bords, mais il ne faut pas mettre l'ancienne dictature là dans le gouvernement de la transition. Merci, ne pas mettre dans l'ancien gouvernement, dans la dictature, l'ancien gouvernement dictatorial. Ok, parlons de la frontière. Dans 5 pays où la Guinée a fermé, nos difficultés totales, Tawassa et cause. Le colonel Doumbouya explique pourquoi Alpha Condé pouvoir. Il nous reste 2 minutes avant fin émission. Quand nous annonce d'ici à partir de demain jusqu'à le 24, le 5 frontières, quelle est votre appréciation? Non, c'est une appréciation. Nous saluons ça. On a toujours lutté pour que Alpha ouvre les frontières. Okay. Je vais vous dire une chose. Alpha n'a rien compris. Ici, moi, je suis dans le commerce. Tous les ananas guinéens se vendent à Dakar ici. Depuis qu'il a formé les frontières, c'est les Ivoiriens qui viennent vendre les ananas. Ouais. Qui est perdant? C'est la Guinée. Beaucoup de jeunes Guinéens vivent de ça ici. Ouais. C'est qu'il a fermé cette frontière aveuglement. Okay. Parce que c'est-à-dire le Sénégal et la Guinée, c'est le même peuple pour des États. Okay. C'est comme le Mali. Okay. On ne peut pas fermer les frontières. Okay. Parce que c'est une famille. C'est le colon qui a divisé la Guinée, le Mali, le Sino. Pour avancer, il faut que ça soit un seul pays. Okay. Moi, je suis un panafricain et je demande que l'Afrique soit unie. Il faut un seul État pour l'Afrique, pour développer. C'est ça qui reste là-bas au nom de la souveraineté. Non, vraiment, nous saluons c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Depuis que les frontières sont fermées,
je suis tellement choqué parce que nous, on fait venir beaucoup de produits. Les avocats, on les fait venir de là-bas. Les bananes plantains, beaucoup de produits. Depuis qu'il a fermé, tu ne peux pas amener beaucoup. Mais quand même, il ne peut pas parce que c'est même les responsables des frontières qui font venir. C'est-à-dire, lui, il s'est même privé de son trésor. C'est ce problème-là qui lui a emporté. Parce que si tu fermes là où l'État prenait ses recettes, qu'est-ce que tu vas gagner? Rien. À cause de quelque chose qui n'existe pas. Moi, tous les Guinéens que je vois au Sénégal, je suis là depuis, je suis né ici au Sénégal. Je n'ai jamais vu un Guinéen qui est violent pour son pays. Je n'ai jamais vu. Aucun, le Guinéen qui est au Sénégal, en tout cas, je ne sais pas dans quel pays. Mais vous n'entendrez jamais un Guinéen ici aller dire je vais prendre des armes contre mon pays. Ça, depuis que je sais que je regarde, ça, il n'y en a pas. Donc, Alpha Condé a été induit à l'erreur. Lui-même, il n'est pas bon. Parce que s'il avait écouté, il ne devait pas fermer ces frontières-là. Parce qu'il a fait du mal à tous les Guinéens. Mais ça par rapport à peur parce que pendant les élections, c'est raison de sécurité selon Alpha Condé, son gouvernement. Mais attends. Et en disant que le Sénégal est devenu base arrière pour pouvoir Macron. Non, ceux qui déclaraient ici, les Sékou Koudouno et les Ibrahima Diallo, ils ont dit ça à Conakry. Personne n'était là pour toucher quoi que ce soit. Le Sénégal est un pays très bien formé. Je vais vous dire une chose. Regardez, depuis 1958, vous n'avez pas entendu un coup d'État au Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est une armée républicaine. Vous comprenez? Donc, et puis, ici, il y a le renseignement général. Ils ne vont jamais dire, Alpha, qu'ils ont vu un Guinéen qui veut aller déstabiliser la Guinée. Ça, je défie quiconque. Moi aussi, je suis là, je suis dans la société civile, nous sommes dans le social. Nous avons toujours aidé les Guinéens ici. Ça, je vous avec le moyen que nous disposons. Donc, merci beaucoup, vraiment. On a été un peu long, parce que vraiment, quand vous parlez de la Guinée, c'est quelque chose qui est triste pour nous. Nous prions le bon Dieu pour que la Guinée avance. Depuis 1958, rien ne va. Mais cette fois-ci, avec le colonel Mamadi Doumbouya, nous croyons qu'il nous fera un bon départ. Et c'est ce que nous souhaitons et nous remercions tout le peuple de Guinée et nous demandons que les cœurs soient ouverts et que la Guinée se donne la main pour un avancement. Et je vous remercie. Merci. Passons le micro à M. Maki. M. Maki, parlons des fermetures ou réouverture des frontières entre la Guinée. Quel est votre mot? La question de la réouverture des frontières, c'est une question fondamentale pour la vie de l'économie des Guinéennes. Parce que M. Wouri a dit une chose très intéressante. Alpha Condé s'est affaibli tout seul en voulant faire mal aux autres, à nos voisins. Et puis ce n'est même pas décent de fermer la frontière nord. Mais là, peut-être au moins vous pouvez d'accord avec la CEDEAO qui ont condamné la fermeture illégale. La CEDEAO ne devait même pas accepter qu'Alpha ferme ses frontières. Parce que le premier principe de la CEDEAO, c'est ça. C'est la liberté de circulation des personnes et des biens et des services. Mais le monsieur, il a fermé unilatéralement les frontières en voulant dire que le Sénégal constituait une menace pour la Guinée. Et c'est quelque chose qui est forcément erroné. Je suis désolé de le dire. Parce que le Sénégal n'a jamais constitué une menace pour la Guinée. Et Alpha Condé n'a pas fait ça avec gratitude. Tout ce que le Sénégal a fait pour ce monsieur, ils ne l'ont pas fait pour un seul politicien guinéen. Je suis désolé. Alpha Condé, il avait ses meilleurs amis qui étaient des Sénégalais. Lorsqu'il a été en prison, le fait Ahmad Dansoko a été empêché d'entrer à l'aéroport de Conakry. Alpha Condé, une fois, a été empêché de faire une marche. Il est allé sauter. Il s'est retrouvé dans l'ambassade du Sénégal à Conakry. Il a fait 3 mois dans l'ambassade. C'est M. Abdou Diouf qui avait déposé, son excellence président Abdou Diouf, qui avait dépêché un avion privé pour arracher Alpha Condé de l'ambassade, le ramener au Sénégal et le loger au méridien président. Et une fois à pouvoir vous retrouver contre ce peuple-là. Mais c'est de l'ingratitude pure et dure. Et encore, parce que si vous fermez la frontière, vous affaiblissez les Guinéens. On élit un président pour aider la population. Et non pas pour empêcher la population de vivre. Le président Wouri, il est commerçant. Il a dit ici que les gens vivent peut-être de cette trajectoire-là. Le marché Diaoubé, il est approvisionné pour les produits guinéens. Jusqu'à Dakar. Maintenant, un Guinéen qui prend ses produits pour vendre à Dakar, il ne peut pas accéder à Dakar. Les produits là vont pourrir en Guinée. Et qui va récolter ça? C'est le peuple de Guinée. Et après, vous augmentez le carburant. Les douaniers incompétents à la frontière, ils accélèrent moto, ils font la mafia pour faire passer les gens. Vous concevez que quelqu'un paye 70 000 pour entrer en Guinée. C'est extraordinaire. Vraiment. Merci, M. Baki Diallo. Mais quel est votre dernier mot pour si vous avez des messages à lancer à l'endroit des Guinéens? Pour une fois, nous avons de l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Nous avons vu le coup d'État que les gens disent. Nous, on dit un coup d'éclat. Un coup de l'espérance, un réveil
mentale pour le peuple de Guinée. Il faudrait qu'on se donne la main, qu'on se pardonne entre nous, mais qu'on n'oublie pas les fautes de trouble. Il faudrait qu'on se pardonne, qu'on se donne la main, qu'on soit patient en allant vers une transition pacifique, inclusive et réussie pour un avenir meilleur pour le peuple de Guinée. Parce que tout ça, c'est la souffrance des Guinéens, moi qui me fait mal. Moi, j'ai grandi en Guinée, je vous dis. J'ai fait l'école primaire, le collège, l'université, le lycée en Guinée. Je sais la mentalité des Guinéens. Il faut d'abord qu'on commence par le changement de la mentalité de la jeunesse guinéenne, s'il vous plaît. Et je remercie votre télévision, je remercie vos instances, je remercie tout le monde, parce que si je parle de la Guinée, ça me fait chaud au cœur. D'accord? C'est quelque chose qui me passionne. Je remercie tout le monde. Je remercie M. Ouri, je remercie M. le réalisateur et votre DJ. Moi, c'est Alpha Bari, l'enfant de Timbi. Voilà. Madina, n'est-ce pas? Non, c'est l'enfant de Guinée. L'enfant de Guinée. C'est Prince qui est l'enfant de Timbi. Voilà, moi je suis de Dongol Touma. Voilà, c'est ça. Bon, vraiment, merci. Voilà, les Miro et Dongol Touma, nous sommes tous des parents donc. Voilà, ok. Allez, merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Et encore, nous sommes disponibles à chaque fois que vous voulez qu'on vienne. Nous aussi, on est pareil. Merci, voilà. Merci notre téléspectateur de la télévision Proxy TV. Ok, le weltere de Madame Fatou Ndiaye Thiam. Gadama hiɓe duwano wondude maɓɓe ɗo ɓe arali mais wosi lawol lannali yaadu lannata mbuyon jeehol wa ko sildu jee comme wolof di voilà en tout cas en gartu e ɗon en ƴetta ɓay ko alo laguine un jour ñakkata actualité heɓoy to goɗɗi go kadi mais en wawa suivre émission on à partir de vendredi mais envoyé tout le monde lien on wawa suivre émission on wonɗama émission continue alo laguine il est là pour vous pour la communauté guinéenne pour l'intérêt général de chacun de nous à la ressortissant la résident guinéen arrêté tant à déplace jusqu'à ka guinéen jo wawi wonde fof pour yen wawa mo fontande micro exprimo point de vue makko pour leydi laguine mi halni on ko hawta kon sendirte no hanirno mais pas par faale c'est raison pour laquelle min ɓuura andude on ko wolte kon waɗi simin joyi ɗo mais en fait kono yamiri men fi au moins accompagne go e waɗugo accomplir mission ñanama guinéen ɓen no mari souci nangol e yewtugol émission alo laguine o continue tous les vendredis et tous les dimanches pour kala heɗitagol e jentinnugol guinéen ɓen ko ɓe falanande ko manam intérêt général de la Guinée. Oui, la Guinée de tous et la Guinée pour tous. Portez-vous bien et vous donne rendez-vous prochain jour et prochaine émission télévision Proxy TV. Hinowoni proche de vous. Merci à mes chers amis.